Alors, bonsoir tout le monde. Bon, je préside ce soir le conseil du 18 octobre en remplacement de notre cher préfet qui est quelque part sur la côte douce. Alors, voilà. Mon nom est Robert Vic, donc je suis le préfet suppléant. Et je propose que, vu qu'il y a quelques personnes nouvelles qui remplacent nos élus comme maire, ce soir, on va faire un tour de table. Alors, je crois qu'on a M. Marcel Boulay. Oui, Marcel Boulay, je suis maire suppléant à la date de Denis ce soir. Bienvenue. Je pense que c'est une première pour vous. La première fois, il ici, oui. Bon, vous êtes vraiment le bienvenu. Vous allez voir qu'on n'est pas si pire que ça. Oui, je pense que non. Yvan Pingelot, maire d'Ange Gardien. Antoine Gravel, directrice du GREF et des services administratifs. Donc, Robert Vigne, préfet suppléant. Anne-Marie Dion, directrice générale de l'IMRC. Guy Adam, maire de Rougemont. Claude Gauthier, maire de Richelieu. Là, je ne sais pas où regarder. Sylvain Casavant, maire de Saint-Mathias sur Richelieu. Et il y a deux absences motivées, celle du maire de Saint-Césaire, M. Guy Benjamin, et du préfet, pas du préfet, mais du maire suppléant de Marieville, M. Louis, bienvenue. Mais je cède d'abord en cette première, de ma part, la parole à mon collègue de Saint-Mathias qui voudrait adresser la parole à ce stade. En fait, je voulais souligner ce soir et publiquement, en fait, lors du dernier congrès de la FQM, un de nos collègues a souligné, en fait, son implication au sein de la communauté municipale, en fait, Yvan Pinsonneau, pardon, pour 40 ans de vie municipale. Personnellement, je trouve que c'est très honorable, Yvan. Je tenais publiquement à le souligner. Oui, la FQN, la Fédération québécoise des municipalités, le fait, le souligner aussi avec deux autres conseillers, un conseiller et un maire, et toi-même. Donc, je voulais prendre le temps, cette période-là, pour souligner et te féliciter encore une fois. On fait souvent des blagues pour l'historique, tu as un peu la mémoire de la MRC et puis de la région. Fait que tu seras toujours notre référence Ça va continuer. Dans cet esprit-là. C'est un petit coup. Oui. Et on a donc convenu qu'on a un doyen parmi nous. Oui. Alors, le doyen qu'on respecte beaucoup, bien sûr. Tout à fait. Félicitations encore une fois, Yvan. Son opinion compte 40 fois plus que la nôtre. Alors voilà. Pour un petit nouveau comme Merci moi. pour cette attention. Oui, Alors, c'est voilà. gentil, c'est apprécié. Le gâteau tantôt. Alors, si les sièges ne sont pas tous occupés ce soir, on a quand même le quorum, ce qui fait qu'on peut aller de l'avant. Et je commence donc par l'ouverture de la séance et l'adaptation de l'ordre du jour. Qui propose, Guy Adam propose, tout le monde approuve. Maintenant, le procès-verbal de la séance du 20 septembre dernier, on l'a déposé pour adoption. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce procès-verbal? Tout est bien aligné, comme d'habitude. Ça, c'est grâce à Andréane, bien sûr, que quand c'est toujours bien fait. Alors, proposé par l'adoption. Yvan? J'appuie. Et Sylvain appuie. Très bien. Maintenant, on peut passer à la période des questions réservées au public. Est-ce qu'il y a le public présent? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. On peut donc continuer. Est-ce qu'il y avait des questions provenant des citoyens? Non. Électroniquement? Non. Très bien. Alors, on poursuit. Premier point, d'aménagement du territoire. Comme d'habitude, des analyses de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Le point 4.1.1. D'abord, le règlement d'urbanisme 23R 186-17 de Richelieu. Anne-Marie, tu peux nous éclairer un peu, notre chandelle? Oui, c'est un règlement qui vient ajouter un article sur les fonds de parcs terrain de jeux et espaces naturels pour donner un crédit aux propriétaires de terrains qui ont déjà fait l'objet d'une contribution antérieure. Et ça vient aussi modifier certaines grilles d'usage dans les zones 142 et 143. Ce sont des usages qui sont tout à fait conformes au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Donc, on est à l'aise. Donc, qui propose? Claude propose. Qui appuie? J'appuie. Alors, Sylvain appuie. Le point 4.1.2, donc toujours dans l'aménagement du territoire,
règlement sur la démolition d'immeubles 2023-350 de Rougemont sur Poussy. Donc, c'est des nouvelles règles qu'on doit approuver les nouveaux règlements de démolition avec la nouvelle loi sur le patrimoine. Donc, ce règlement-là est conforme au schéma d'aménagement, donc on vous recommande de le. Très bien. Alors, je présume que c'est un classique. Yvan propose et Guy est d'accord avec ça. Très bien. Tout le monde, ça va pour tout le monde? On continue. Gestion des cours d'eau maintenant. Le point 5.1, le changement du statut d'une partie du cours d'eau Grande Torquette. 30 Torquette, c'est Ange Gardier. Non, c'est à Richelieu. Ah oui, oui, je me trompe. Oui. Richelieu. Alors, Anne-Marie, en bref. Donc, présentement, c'est un cours d'eau qui longe la piste cyclable le long de la 112. Et puis, après étude, ce n'est techniquement pas un cours d'eau. Avec les ingénieurs, donc, on recommande au conseil de déclarer que c'est un fossé de voie publique. C'est ça. Ça va être plus facile à travailler après. Très bien. C'est Saint-Césaire. Alors, vous avez des questions là-dessus? C'est Saint-Césaire. 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 C'est Oui, Saint-Césaire, il me semble. dans ma tête, c'est le long de la 112. Oui, parce que C'était la Richelieu, pas loin de Saint-Césaire. la piste cyclable. Ça visage de faux, Caroline. Ok, Je donc, Vous avez raison. alors, Claude Voilà. propose, qui appuie? Marcel. Marcel appuie, très bien. Alors, tout le monde est d'accord. Maintenant, le 5.2, les services professionnels en matière de gestion des cours d'eau, l'octroi de contrat à la FQM pour une contre-expertise dans un dossier. Oui, donc il y a eu on demande une contre-expertise parce qu'on n'a pas d'ingénieur en la MRC. On doit analyser des plans dans un dossier. Donc, on demande à la FQM de nous aider dans ce dossier-là. On peut avoir des ententes comme ça de services avec la FQM qui ont un service d'ingénieur. Ça revient beaucoup moins cher pour la MRC. Donc, on vous recommande d'y aller avec eux. Fortement. D'ailleurs, c'est un très bon service. Alors, proposé par Sylvain et puis Guy Adam appuie. Tout le monde, ça va? Oui. Maintenant, le point 6 d'environnement, il n'y a rien ce soir en particulier. Non. Autre que pour certains, peut-être un peu d'anxiété climatologique. On ne sait pas. Alors, voilà. Le point 7, service incendie, le dépôt du rapport d'activité 2022 en lien avec le SCR, l'adoption de ce rapport. Donc, c'est l'année 1 du schéma de couverture de risque révisé. Vous avez un rapport qui a été présenté et j'ai fait ajouter les graphiques qui étaient mentionnés dans le rapport administratif. Fait que vous voyez qu'est-ce qui a été fait là, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait. Donc, c'est vraiment, nous, il faut l'envoyer après ça au ministère de la Sécurité publique. Je cherche le nom du ministère. Donc, c'est une obligation légale qu'on a ce soir de l'approuver. Ça a été fait là, par l'ensemble des services incendie. Donc, c'est un suivi régulier. Voilà de quoi il s'agit. Avez-vous des questions là-dessus? Le rapport est très complet. Merci, Andréane, pour le rapport. Alors, proposé par? Je propose. Sylvain propose. Qui appuie? Claude appuie. Claude. On vote là-dessus. Tout le monde est d'accord. Oui. Maintenant, l'autre point au 7.2, l'adoption des modifications au SCR, donc c'est le schéma, en lien avec la desserte incendie de la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. C'est en lien avec les changements qui ont eu lieu. Exactement. En fait, on avait déjà approuvé un projet que nous, on devait envoyer au ministère de la Sécurité publique pour qu'il l'approuve. Vous avez la lettre d'approbation et maintenant, on doit l'adopter. Donc, c'est les diverses étapes. Puis, tout est conforme. On en a profité aussi pour faire divers changements dans diverses municipalités. Fait que pour que notre schéma est à jour, tous les changements sont en jaune et rouge dans le document que vous avez. En toute sympathique, c'est une belle amélioration pour Saint-Angèle. Alors, qui propose? Marcel propose. Yvan. Très bien. Je vais noter ça. Maintenant, excusez-moi, au point 8.1, développement local et régional, le programme de revalorisation des espaces industriels, l'approbation des critères et autorisation d'appel d'offres. Vous en avez déjà parlé de ce programme-là. Anne-Marie. Donc, oui, c'est un programme qui va nous permettre de faire l'inventaire et d'analyser l'ensemble des espaces industriels occupés dans la MRC et nous proposer des pistes de solutions. C'est une étude qui va être payée à 100% par la CMM. Ouais. Puis pour aller en appel d'offres, il faut approuver les critères de. Ça prend une résolution. Exactement, les critères et l'autorisation d'appel d'offres. Ce sera une autorisation d'appel d'offres publique. Très bien. Alors, qui propose? Je propose. Sylvain propose. Qui appuie? Yvan appuie? Ah, OK. Yvan? Oui, oui. OK, très bien. Bon, d'accord. Maintenant, au point suivant,
point 9, parc régional linéaire de la route des Champs, l'octroi de contrat au point 9.1, le plan de reboisement dans le cadre du projet d'aménagement du prolongement du PRLRTC sur l'EFA, ce sont des fameux acronymes dans le secteur de Marieville et de Richelieu. En fait, c'est la prolongation de notre espace cyclable. Exactement. L'octroi d'un contrat pour- C'est le parc régional linéaire de la route des Champs, puis le FA, c'est l'emprise ferroviaire désaffectée, là. C'est pas le bon terme, là, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat à Pascal Méville, qui est un architecte paysagiste avec qui on fait affaire depuis plusieurs années, pour un montant là, de 13 228 taxes nettes. Avez-vous des questions là-dessus? C'est assez limpide, ça va. Qui propose? Marcel propose. Qui appuie? Guillaume appuie. Tout le monde d'accord. Maintenant, le point 9.12, l'installation d'un ponceau sur la piste cyclable à Rougemont. Donc, on a une problématique de drainage à Rougemont. Ça fait plusieurs années que la personne nous en parle, puis on aurait les disponibilités budgétaires pour faire les travaux. Il n'est pas capable de produire sur son champ, donc nous devons être des bons citoyens corporatifs. Donc, la solution, c'est d'installer un ponceau sur la piste pour qu'il puisse drainer son champ. Très bien. Alors, l'autre propose, qui appuie, lui appuie, tout le monde d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, le point 9.2, le prolongement de la piste cyclable de la route des Champs, le décompte progressif numéro 1, donc des frais. C'est ça, exactement. C'est sur la recommandation des ingénieurs en charge du dossier. Ça nous permet là, de financer. Puis ça va revenir dans les prochains conseils. Là, les prochains décomptes progressifs, on les passe exactement à la même chose au conseil. C'est des étapes à faire. Ça, c'est sur tout le territoire. Mais sur toute la route, le déchet. C'est les travaux présentement à Présentement, c'est les travaux d'agrandissement à Marieville et à Richelieu. OK, C'est celui-là. C'est celui-là. Oui, OK. ça va être prêt à même leur. C'est celui de la prolongation de la piste. Mais qui vient du même montant, du 5,2 millions. Exactement, c'est pris dans le règlement d'emprunt. C'est bon, parfait. Bonne question. Alors, qui propose? Qui propose? Qui appuie? Marcel appuie. Alors, très bien, tout le monde d'accord. Maintenant, le point 10, ce sont des demandes d'appui, celle des îles de la Madeleine, interdiction des maisons flottantes ou de leur usage, demande au gouvernement provincial et fédéral. Je ne suis pas sûr que pour nous, notre MRC, c'est quelque chose qu'on devrait appuyer ou pas. On n'a pas vraiment cette problématique. On peut être sympathique par rapport à la municipalité des îles de la Madeleine, mais en toute fin pratique. Qu'est-ce que tu recommandes, Anne-Marie? En fait, il y en a présentement sur le Richelieu. Ah, OK. Il y a des maisons flottantes qui servent d'hôtel. Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-Léognois, puis il y a un autre endroit, là, je pense que c'est Saint-Anne-de-Sabrevois. Non. Mais ça serait difficile un petit peu avec les rapides, mais ça existe présentement sur le Richelieu. Okay. Puis je pense que la problématique ici vient plus du fait que il y a des gens qui vont les habiter à l'année, mais qui ne paieront pas de taxes. Parce que techniquement, ils ne sont pas rattachés sur le terrain. Donc, c'est plus cette chose. C'est flottant. En fait, ce n'est pas réglementé comme c'est le cas en Hollande, par exemple, à Amsterdam. C'est pas le même. Okay. Très bien. Alors, on recommande l'appui aux îles de la Madeleine. Qui propose? Je propose. Alors, c'est logique que Saint-Mathias propose. La Richelieu passe là. Alors, qui appuie? Ils vont appuyer. Ça va pour tout le monde? Oui. Très bien. Maintenant, les demandes, invitations et offres diverses rapports. Maintenant, on tombe dans la gestion financière au point 12. Gestion financière administrative coopérative, le point 12.1. La ratification et l'approbation des comptes et dépôts des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Vous avez des questions, des commentaires? Moi, je n'ai rien à signaler à ce sujet. Ça va? Tout le monde qui propose? Je propose. Ils en proposent, qui appuient. Pour le temps. Très bien. Ça va pour tout le monde. Oui, plus vite. Maintenant, le dépôt des actes comparatifs au 31 août 2023. Anne-Marie, ça, toujours les chiffres, avez-vous des questions là-dessus? Vous avez parcouru tout ça. Très bien. Alors, qui propose? On n'a pas besoin, c'est un dépôt. Ah oui, ça fait un dépôt, on fait juste vous les déposer. On va dire le mot dépôt. En préparation des budgets. C'est ça. Maintenant, l'octroi du contrat pour l'audit des états financiers consolidés 2023 de la MRC. Donc, chaque année, on va faire un audit. Alors, on recommande
une compagnie en particulier. RCGT qui sont à. Ouais, c'est ça. Question par rapport à ce contrat-là. Ce C'est contrat. la même firme que l'an Ouais. dernier. Hein? C'est Oui. avec. Je le reconduis. Ah, c'est ceux qui sont à Granby, c'est la firme de Granby. Exactement. Je propose. OK, très bien. Sylvain propose, appuyé par Marcel. Très bien. Ensuite, le 12.4, l'emprunt temporaire, l'aménagement du prolongement donc, de la piste cyclable du Québec. Exactement. Donc, pour être capable, c'est parce que là, vous avez vu le premier décompte progressif, les autres décomptes s'en viennent. Pour nous permettre de les payer, on a déjà un règlement d'emprunt. Il faut passer par un emprunt temporaire. Donc, c'est une formalité administrative parce qu'on a peut-être l'équité dans le compte de banque, mais on préfère y aller avec ça. C'est ça. Pour une saine gestion, on préfère aller de cette façon-là. Oui, assurer notre liquidité. Très bien. Qui propose? Marcel propose. Appuie. Qui appuie? Qui a d'appui? Ça va pour tout le monde. Très bien. Maintenant, le 12.5, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour 2024, donc l'UMQ. C'est un classique chaque année, une demande de membership. On est aussi, en tant qu'MRC, membre de l'UMQ, bien que chaque municipalité pourrait l'être aussi, mais la MRC couvre ce bout-là pour nous. Alors, Exact. Puis, qui propose? Je propose. Sylvain propose. Appuyeur. Je appuie. Bien, merci. Ensuite, le 12.6, renouvellement du contrat d'assurance de dommages pour 2024. Alors ici, les prix incluent les taxes 2023. 43 124,76 et le prix incluant la taxe 2024, 47 198,36. L'avons-nous précisé alors, Anne-Marie? Non, ben c'est la même chose que l'an passé. Puis, nos assurances sont faites sur un regroupement par la FQM, qui est un organisme à but non lucratif. Puis, on peut aller gré à gré avec eux là, dans ce cas-là. C'est pour cette raison-là qu'on continue avec eux. Ça fait plusieurs années. On a un excellent service. Avec eux. L'augmentation raisonnable. Oui. Alors, qui propose? Sylvain propose? Oui. Yvan appuie? Oui. Tout le monde d'accord. Maintenant, la deuxième période de questions. Il n'y a pas de public vraiment. Alors, on passe au point 14. Oui, il fait partie. Et là, Pas de questions. Pas de question, Oui, soyez le fort. On va dire ça de même, public silencieux. Alors, 14, d'autres sujets d'intérêt pour la MRC de Rouville. Le point 14.1 demande au gouvernement fédéral et de la Santé du Canada quant à la production de cannabis à des fins médicales. Alors, je crois que ça a été discuté au comité de sécurité publique. Ouais. Et c'est une recommandation du comité de sécurité publique. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui peuvent parler. Non, mais je propose fortement. OK. Alors, très bien. Excellent. Est-ce qu'il y avait de la correspondance digne d'être soulignée? Non. Rien qui est sauté aux yeux. Ah, sinon, on a rajouté le dernier document, c'est la liste de tous les immeubles qui sont desservis par Vidéotron au niveau d'Internet haute vitesse. Ah oui, justement. S'il y a des choses supplémentaires au niveau d'Internet haute vitesse, contactez-nous, on va vous mettre en relation avec le député responsable du dossier, puis ils prennent en charge les gens là, de manière individuelle s'il y a quelque chose. Parce que c'est vraiment le député. Là, je vois son visage, mais je ne me rappelle plus son nom. Bélanger. Oui, c'est ça, Gilles Bélanger, qui est responsable. Il y a une personne dédiée à son bureau qui s'occupe de tous les cas. Donc, vous nous les envoyez, nous on donne les informations, puis sinon, il appelle au député de Mme Bockman. Sinon, mais à date, notre responsable de la MRC, elle a-tu des gens qui ont levé la main comme quoi ils n'étaient pas desservis à... Non, nous, on n'a pas une nouvelle, mais quand j'appelle maintenant, on les envoie à Mme Bockman. Mais il y a rien qui nous est été signalé. Non. Très bien. Et pour le reste, j'invite les gens à regarder sur le site de la MRC. C'est beaucoup d'informations, entre autres, sur nos centres, l'achalandage, etc. C'est toujours très intéressant à regarder. Les collectes. Ces informations, des collectes de tout genre. Alors, allez sur ce site-là, c'est très instructif. Est-ce qu'on pourrait, autant sur le site ou dans des communications à venir, mentionner à tous les citoyens de la MRC, à savoir ceux qui n'ont pas le service Internet, en tout cas au niveau résidentiel, de justement quelle démarche faire? Parce que moi, probablement, vous avez tous reçu des correspondances de les gens de Vidéotron en disant qu'ils ont fini le vidéo, mais j'aimerais ça que les citoyens aient cette information-là. c'est confirmé. C'est vraiment Excellent point. Très bien. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que.
petit recoin, là, C'est pas chacun part. Très bien. Alors, par le fait même, on arrive à la levée de la séance, point 16. Alors, à 19 heures. Donc, qui propose? Qui propose? Appuyé par Sylvain. Merci infiniment. À la prochaine. Et bonne continuation de ce bel automne. Oui. Merci. Plaisir. Merci. Voilà. Before it starts.